Comment réinstaller Windows 7? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes. Nous allons enfin voir la réinstallation de Windows 7. Si vous suivez le site formation-informatique-avec-ceric.fr, vous savez que nous sommes dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows, quelle que soit votre version de Windows, XP, Vista, 7, 8, 8.1 et Windows 10, je vous montre comment bien réinstaller votre système. Donc là, vous trouverez ci-dessous, en cliquant sur le bouton plus, l'ensemble des liens dont je vais parler dans cette vidéo. Le lien direct pour arriver sur le pilier numéro 4, c'est une formation totalement gratuite et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir réinstaller votre Windows. Comment préparer votre clé, comment retrouver votre CD si vous en avez besoin, bref, énormément de choses indispensables pour pouvoir réinstaller votre Windows. Comment bien préparer votre installation, bien préparer votre réinstallation, bien réinstaller Windows 7 comme nous allons le voir ici. Bref, plein de vidéos incontournables. Donc c'est parti, on va démarrer l'installation de Windows 7. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, et si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite à le faire. Vous allez avoir besoin de votre CD d'installation ou d'une clé USB qui contient l'installation de votre bonne version de Windows 7. Donc pour ce faire, vous regardez les vidéos qui sont disponibles, comment choisir entre la version 3264, quel type de média choisir pour l'installer. Bref, vous regardez tout ça dans les vidéos qui se trouvent sur le pilier numéro 4, et là on va vraiment parler de la réinstallation à proprement parler. Donc la première étape, c'est d'avoir votre CD qui est prêt, votre numéro de licence qui est prêt. Vous avez vu tout ce dont vous avez besoin dans la vidéo qui vous parle de la préparation, de l'installation ou de la réinstallation. Moi ici, j'ai une image de mon Windows 7 qui se trouve là, et pour vous montrer les manipulations, je suis obligé d'utiliser une machine virtuelle. Ça n'aura pas grand changement par rapport à vous, à part quelques notions au départ, mais c'est tout. Donc les notions au départ, c'est que moi je vais démarrer donc sur mon image, ça va démarrer mon Windows directement. Si vous avez un CD ou une clé, il va falloir que vous puissiez trouver la touche qui va vous permettre de démarrer sur votre média que vous avez créé pour l'installation de votre Windows. Je ne reviens pas là-dessus, vous êtes censé avoir fait des sauvegardes si vous faites une réinstallation, vous êtes censé avoir fait la préparation de votre clé, etc. Donc je ne reviens pas là-dessus, là on parle juste de toute la phase d'installation. Donc je vais lancer ma machine virtuelle. Une fois que j'ai lancé ma machine virtuelle, je vais lui dire de démarrer sur mon ISO. Vous, ce sera soit sur votre CD, soit sur votre clé USB, et après les manipulations seront exactement les mêmes pour vous comme pour moi, à quelques petites différences près si vous n'avez pas exactement la même version de Windows, mais dans les grandes lignes c'est pareil. Donc je lance ma machine virtuelle et ensuite, une fois que j'ai lancé celle-ci, nous allons pouvoir démarrer l'installation. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, c'est parti, l'installation démarre. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir passer en plein écran, je vais quand même essayer. Mais voilà, l'installation va démarrer. Je vais essayer donc, comme je vous le disais, de passer en plein écran. Voilà, une fois que Windows a chargé les fichiers qui étaient nécessaires, chez moi ça a été très rapide, donc je n'ai pas forcément pu vous le montrer bien. Chez vous ce sera peut-être un petit peu plus long si vous passez par une clé USB, si vous passez par un CD, si vous passez par un DVD, ce sera peut-être un petit peu plus long. Mais la finalité, c'est qu'une fois que tout aura été chargé, vous allez arriver sur cette page. Et c'est donc à cet endroit que vous allez pouvoir choisir la langue de votre Windows. Il n'y a rien de plus simple que de sélectionner votre langue, de cliquer sur Suivant. Ensuite, à partir de là, vous allez avoir plusieurs possibilités, mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de choisir Installer maintenant. Vous pourriez avoir besoin de réparer votre ordinateur, mais ce sera pour d'autres vidéos. Là, on parle vraiment d'une installation ou d'une réinstallation. Donc, je clique ici sur Installer maintenant, et le processus va continuer. Donc là, pendant ces périodes-là, normalement, votre ordinateur ne se bloque pas, il n'y a aucun souci, tout se passe bien si vous avez suivi les vidéos de cette formation. Toutes les procédures, normalement, vous ont été expliquées pour récupérer votre CD, etc. Donc là, il suffit juste de patienter pendant que les choses arrivent. Donc soyez patient, parfois ça peut être plus long en fonction de la vitesse de votre ordinateur, donc soyez patient, laissez les choses se faire. La première chose, c'est le contrat de licence, il suffit juste de cliquer sur j'accepte et de cliquer sur suivant ici. Alors à partir de là, c'est ici que ça va devenir intéressant. Ici, vous allez choisir personnaliser parce que vous allez choisir en fait quel lecteur vous allez choisir pour installer votre Windows. Si vous n'avez qu'un seul disque dur, il n'y aura pas de souci. Si vous avez un disque dur qui a été partitionné, il faudra bien faire attention. Mais pour ça, j'ai fait une vidéo qui vous explique tout, comment choisir le bon lecteur pour installer votre Windows. Ça se trouve dans la formation du pilier numéro 4. Je vous mets le lien ci-dessous, vous cliquez simplement sur le bouton plus, vous regardez et dans les liens, vous trouvez la bonne vidéo. Moi ici, je n'ai pas de
questions à me poser puisqu'il n'y a qu'un seul lecteur qui n'est pas formaté puisque c'est une machine virtuelle toute neuve que j'avais préparée. Donc j'ai simplement à cliquer ici et vous, une fois que vous aurez réalisé le processus que je vous ai indiqué dans la vidéo en question, eh bien vous aurez à peu près la même chose, sauf si vous avez d'autres disques durs et auquel cas vous aurez disque 0, disque 1, disque 2, etc. Donc choisissez bien le bon disque pour installer votre Windows, mais je vous explique tout ça dans la vidéo en question. Là je clique ici et je clique sur suivant. Et si j'avais souhaité faire des partitions, je ne fais pas de partition, mais si j'avais souhaité faire des partitions, c'était sur l'étape d'avant, il fallait que je crée une partition. Je vous ai fait aussi une vidéo qui vous explique comment faire. Alors là, rien de plus simple, il suffit simplement d'attendre que Windows fasse les différentes étapes. Décompression des fichiers, installation des fonctionnalités, installation des mises à jour, fin de l'installation. Vous allez voir, ça va être très simple pour toutes les personnes qui se font un monde de comment se passe une installation Windows. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple et surtout si vous avez suivi les vidéos précédentes. Je vais mettre une pause à cette vidéo et puis ensuite, eh bien, on se retrouve une fois que y a besoin de faire une manipulation supplémentaire. Mais sinon, laissez l'installation se faire. A tout de suite. Voilà, une fois que tout est terminé, Windows va redémarrer, donc ne vous inquiétez pas, tout est normal. Il est possible que vous ayez besoin d'enlever votre support avec lequel vous avez installé votre Windows, parce que là, tous les fichiers nécessaires pour que Windows s'installe a été réalisé. Si vous voyez que vous repartez dans un système où il vous repropose l'installation, dans ce cas-là, éteignez votre ordinateur, enlevez votre système avec lequel vous avez voulu installer votre Windows, que ce soit une clé USB ou que ce soit un CD, et comme ceci, eh bien, il redémarrera normalement sur l'installation de Windows. Donc comme on peut le voir ici, hein, il a redémarré. Moi, il n'y a pas eu besoin d'enlever mon média, il a fait tout seul. Et là, la finalisation de l'installation se fait. Donc voilà, rien de particulier, rien de compliqué, voilà, tout est vraiment simple hein, sur une installation Windows. Beaucoup de personnes se font voilà, un monde de la réinstallation, mais avec toutes les vidéos du pilier numéro 4, normalement, vous êtes au top pour réinstaller votre Windows. Et lorsque vous savez réinstaller votre Windows, vous êtes vraiment quelqu'un d'indépendant parce que eh bien, ça vous permet comme ceci, si vous avez des soucis, de pouvoir le réinstaller tranquillement. Alors, une précision supplémentaire que je vous indique souvent, mais qui est vraiment selon moi fondamentale, n'oubliez jamais de réaliser des sauvegardes de votre ordinateur. Je vous le montre dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes, donc n'hésitez pas à aller visiter ce pilier, je vous mettrai un lien aussi ci-dessous, ce qui vous permettra comme ceci, eh bien, voilà, d'avoir des sauvegardes de votre ordinateur et de savoir le réinstaller. Comme ceci, eh bien, vous serez totalement indépendant en informatique parce que ça vous permet comme ceci de ne pas avoir de problème. Ou en tout cas, si vous avez des problèmes, vous avez déjà résolu les solutions. Allez, je remets une pause à cette vidéo en attendant la fin de l'installation et on se retrouve tout de suite après. Windows vient de redémarrer une fois de plus et va finaliser l'installation. Et voilà, nous arrivons directement sur la configuration du compte. Donc là, vous allez pouvoir entrer le nom d'utilisateur. C'est le nom d'utilisateur de votre PC. Donc là, on va l'appeler FIAC pour Formation Informatique avec Cédric.fr. Et ensuite, eh bien, on va laisser le nom de l'ordinateur. Ce sera FIAC PC. Ensuite, je clique sur Suivant. Là, il me demande d'entrer un mot de passe. Je pense que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille malgré tout de le faire. Et ensuite de cliquer sur Suivant. Là, si vous ne mettez pas de mot de passe, je pense que vous pouvez cliquer sur Suivant, mais il n'y aura pas de mot de passe pour entrer dans votre Windows. Je vous conseille de mettre un mot de passe et de mettre une indication sur celui-ci pour que vous puissiez vous en souvenir et aussi de le noter. Parce que, bon, normalement, lorsque vous allez réinstaller votre Windows, vous allez y aller tous les jours. Donc, normalement, vous n'allez pas oublier votre mot de passe. Mais on ne sait jamais, il vaut mieux le noter. On n'est jamais à l'abri d'un oubli, ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas, mot de passe, indication sur le mot de passe et vous cliquez sur Suivant. C'est ce que je vais faire et ensuite je clique sur Suivant. Alors là, vous avez l'invite qui vous demande de mettre la clé produit. Vous n'êtes pas obligé de le faire et d'ailleurs je vous conseille de ne pas le faire maintenant parce que lors d'une réinstallation, si vous mettez la clé produit maintenant, il risque de vous demander une activation par téléphone. Donc je vous conseille de ne pas mettre la clé produit maintenant de votre Windows et de la mettre un petit peu plus tard. Et après, vous choisissez, vous décochez ici activer automatiquement Windows quand je serai en ligne, ce qui permet comme ceci eh bien, de ne pas avoir de soucis. Donc ne mettez pas votre clé produit tout de suite, ne décochez la case ici et cliquez sur ignorer pour la réinstallation. Là, protégez votre ordinateur pour améliorer automatiquement Windows. Vous cochez ici la case qui se trouve en haut. Vous vérifiez que vous êtes bien sur les bons paramètres horaires, donc à la fois sur le bon fuseau horaire et qu'il est la bonne heure. 12h49, c'est bon, on est bien le 26 septembre 2019, parfait. Je clique donc sur Suivant.
Et là, vous allez choisir réseau domestique. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble de ces manipulations, Windows va continuer son installation. Donc les différentes choses vont passer, la préparation du bureau, etc., etc. Donc tout ça, vous laissez le temps à Windows. La raison pour laquelle vous voyez ça sur un petit écran, c'est qu'il n'a pas encore détecté la bonne résolution et donc je ne peux pas vous mettre en plein écran pour l'instant. Mais voilà, les manipulations seront les mêmes pour vous et dès lors où il aura détecté votre carte graphique et la résolution de votre écran, vous pourrez passer avec la bonne résolution. C'est ce que je ferai en fait juste une fois que j'aurai terminé ma réinstallation de Windows. Voilà, une fois que c'est terminé, vous arrivez sur le bureau de Windows, c'est succinct, c'est sommaire, mais voilà, moi je vais faire quelques paramètres pour pouvoir passer en plein écran, et ensuite, eh bien, sachez que votre installation de Windows est terminée, Windows est installé. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça veut dire que c'est terminé. Donc je vais vous rediriger vers les différentes vidéos que vous trouverez ci-dessous en cliquant sur le bouton plus, et notamment la préparation de Windows. Ça veut dire que maintenant, on va faire tous ces petits paramétrages qui font que votre Windows va être bien. Et il faudra installer vos logiciels. Il faudra installer les logiciels indispensables, il faudra faire un certain nombre de choses. Tout ça, je vous le montrerai dans d'autres vidéos sur réinstaller les logiciels indispensables. Et pour tout ce qui est réinstallation de vos logiciels, ce sera à vous de le faire. Pareil pour les pilotes. Ça, normalement, vous avez un CD avec les pilotes pour Windows. Alors, une précision très très importante. Là, on est sur Windows 7 et Windows 7 ne sera plus pris en charge le 14 janvier 2020. Donc, en fonction de la date à laquelle vous allez voir cette vidéo, là, on n'est pas encore en janvier 2020 puisque nous sommes le 26 septembre 2019, Windows 7 est encore pris en charge, mais à partir du 14 janvier 2020, il ne sera plus pris en charge. Donc je vous conseille de passer sur des versions plus récentes, et notamment la version de Windows 10, comme je vous le montre dans d'autres vidéos, comment passer de Windows 7 à Windows 10, et normalement ça se fait encore gratuitement. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez la possibilité de le faire, mais n'oubliez pas de faire des sauvegardes avant. Voilà, ici je vais donc passer en plein écran. Pour moi, je vais avoir besoin de réaliser un certain nombre de manipulations pour pouvoir réaliser ceci. Et une fois que j'aurai réalisé ceci, c'est comme si j'installais mes pilotes. Ça n'a pas grand intérêt que je vous le montre pour la bonne et simple raison que la manipulation ne sera pas du tout la même pour vous puisque ici on est sur une version de Windows 7 dans une machine virtuelle. Donc les manipulations n'ont pas grand intérêt pour vous. Mais je vais installer mes pilotes, passer en plein écran et ensuite vous montrer ce que je fais minimum sur Windows 7 pour être bien dans mon Windows, si je m'en souviens. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens d'installer les pilotes, il me propose de redémarrer, donc je vais redémarrer ma machine virtuelle. Et vous, lorsque vous installez des pilotes, je vous conseille aussi de redémarrer, presque quasiment entre chaque installation de pilote pour que Windows puisse bien prendre en compte l'installation de vos pilotes. Normalement, vous avez vos pilotes soit si vous faites une réinstallation parce que vous avez conservé votre ancien dossier de pilote, ou alors parce que vous avez le CD qui va bien, ou alors vous aviez préparé vos pilotes pour la carte réseau, auquel cas vous les avez intégrés, et là, vous pouvez aller sur le site du constructeur pour les récupérer. Bref, toutes les techniques que je vous donne dans les différentes vidéos de cette formation. Donc là, il me fait l'installation de mes pilotes, donc il n'y a pas de souci. J'arrive sur mon premier lancement, donc là, je vais mettre mon mot de passe, je vais cliquer ici et je serai sur mon Windows. A tout de suite. Ça y est, on est sur Windows 7 en plein écran, donc voilà, Windows a été installé, vous avez désormais votre Windows installé, félicitations. Alors évidemment, maintenant c'est maintenant que ça va commencer, il va falloir, donc comme je vous le disais, là on va d'abord faire en premier lieu toutes les mises à jour pour s'assurer que notre Windows est bien à jour. Ça, c'est des manipulations que je vais faire, on va les faire ensemble. Je ne me souviens plus du tout où se trouvent les mises à jour, mais on va trouver ensemble, donc ça doit se trouver dans le panneau de configuration, je suppose, et depuis le panneau de configuration, on devrait trouver les options de Windows Update. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu sur Windows 7 que je ne sais même plus comment ça fonctionne. Alors, je sais que par le passé, je pressais la combinaison de touches Windows plus pause, ce qui me permettait d'avoir cet écran-là et de choisir ici Windows Update. Mais j'avoue que si je devais le retrouver depuis le panneau de configuration, ça doit être dans Système et Sécurité, je suppose. Voilà, et à partir de Système et Sécurité, j'ai ici Windows Update, donc ce qui me fait arriver au même endroit. Ensuite, une fois que vous êtes dans Windows Update, vous allez cliquer sur Rechercher les mises à jour, et ça, vous allez le faire tant que vous avez des mises à jour. Donc, vous faites une mise à jour, vous redémarrez votre ordinateur lorsqu'il vous le demande, vous revenez ici, vous redemandez les mises à jour parce que
Les mises à jour se font en cascade et donc tant que certaines n'ont pas été réalisées, il ne peut pas faire les suivantes. Donc bien penser à redémarrer votre ordinateur, bien penser à revenir tout de suite pour refaire vos mises à jour pour que votre ordinateur soit à jour. C'est vraiment quelque chose de fondamental, surtout sur les anciennes versions de Windows. Et voilà. Et si vous avez une version de Windows qui n'est plus prise en charge, je vous conseille évidemment de passer à la dernière version de Windows. Voilà, donc là les mises à jour vont se faire. Je vais passer à un certain nombre de choses pour vous montrer comment est-ce que je paramétrais mon ancien Windows. Vous pouvez faire pareil, vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil, évidemment, c'est à votre convenance. Moi, ce sont des propositions que je vous fais, c'est comme ça que je faisais avant quand je faisais mon Windows 7. Je ne sais pas si je vais m'en rappeler, mais en tout cas, voilà, on va essayer. Donc pendant que les mises à jour se font, déjà la première chose que je vais faire, c'est que je vais configurer le menu démarrer, parce que là il y a plein de choses, je n'ai pas spécialement envie d'avoir toutes ces choses qui se trouvent ici, ça c'est souvent les dernières choses qui sont installées. Donc je fais un clic droit sur la barre des tâches, je vais choisir propriétés, et dans les propriétés, une fois que j'ai cette fenêtre qui apparaît, je vais aller dans le menu démarrer et là je vais décocher stocker et afficher les programmes récemment ouverts et je décoche stocker et afficher les fichiers récemment ouverts. Ensuite ici, action du bouton d'alimentation, je choisis ici arrêter. Le bouton d'alimentation, c'est lorsque vous cliquez ici et que vous avez ici le bouton d'alimentation. Donc moi je préfère que ce soit arrêté puisque c'est ce qui me va bien. Dans la barre des tâches, est-ce que je verrouille la barre des tâches? Oui. J'utilise des petites icônes dans la barre des tâches? Non, je laisse tout ça par défaut. La zone de notification, vous pouvez la personnaliser ici. Moi personnellement je le fais, mais quand vraiment il y a besoin de le faire. Là pour l'instant il n'y a pas besoin de le faire, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez ne pas avoir le triangle qui se trouve ici, vous pouvez choisir ici toujours afficher toutes les icônes de notification dans la barre des tâches, et en cochant cette option ici vous voyez tout apparaît, vous n'aurez plus le petit triangle. Moi perso j'aimais bien avoir le triangle. Ensuite je clique sur OK. Là, ici, il va me rester dans le menu démarrer, ici, de choisir personnaliser. Donc, vous cliquez ici sur personnaliser et vous allez avoir un certain nombre d'options qui sont là. Alors, je n'active pas les programmes en surbrillance que je viens d'installer parce que normalement, je les connais. Je n'ai pas la rubrique d'aide parce que ça ne me sert à rien, je n'en ai pas besoin. J'active la commande exécuter ici qui apparaîtra à cet endroit-là où vous pourrez donc exécuter. Je vais continuer. Je vais mettre les connexions, ça peut être utile. Est-ce que je veux afficher les documents en tant que lien? Je n'affiche pas les documents pour la bonne et simple raison que je fais Windows E pour afficher l'explorateur de fichiers et avoir accès aux documents directement depuis l'explorateur de fichiers par l'intermédiaire des bibliothèques qui se trouvent ici. Pareil pour le dossier personnel. Est-ce que j'affiche le groupe résidentiel? Non. Est-ce que j'affiche les images? Non. Les jeux non plus. Le menu des favoris non plus. La musique non plus. Ordinateur, oui, je vais le laisser, ça peut me servir. Les outils d'administration, je ne vais pas les afficher. Ouvrir les menus, lorsque pointe sur ceci, on va laisser ça par défaut. Je vais laisser le panneau de configuration. Je vais laisser périphérique et imprimante. Je vais décocher paramètres par défaut parce que je n'en ai pas besoin. Ici, laisser la recherche. Je vais rechercher les différentes choses. Je ne vais pas afficher les téléchargements, ni les téléenregistrés, ni les vidéos. Et je vais utiliser des grandes icônes et je clique sur OK. Je clique à nouveau sur OK et là mon menu démarrer va être voilà, opérationnel. Donc à partir de là, j'ai exactement ce dont j'ai besoin. Si vous avez besoin d'autre chose, évidemment, hein, vous pouvez le rajouter. Si vous voulez rajouter vos documents, vous pouvez le rajouter comme je vous l'ai montré précédemment. Ensuite ici, dans tous les programmes, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir rajouter les différentes choses. Si par exemple vous vous servez souvent de la calculatrice, bien que vous puissiez l'épingler ici dans la barre des tâches, vous pouvez aussi la rajouter directement. Donc moi, la calculatrice, je crois qu'elle était dans accessoires. À partir de là, je vais la trouver. Je ne sais plus où elle est là. Donc vous cliquez en restant appuyé, vous glissez vers précédent, et lorsque vous allez arriver ici sur tous les programmes, vous lâchez. Et vous avez ainsi votre calculatrice qui apparaît ici. Elle va rester tout le temps, hein, maintenant, dès lors où vous allez cliquer. Et si vous ne voulez plus la voir, vous faites un clic droit et vous choisissez ici, supprimer de cette liste, et vous n'aurez plus les différentes choses. Donc ça vous permet comme ceci d'avoir ici les programmes que vous utilisez le plus souvent et évidemment de les épingler dans la barre des tâches. Donc je vais remettre la calculatrice ici. Je vais mettre également l'outil capture, hein. Tout ça c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Outil capture.
Et ensuite, eh bien, lorsque vous souhaitez l'épingler, vous cliquez sur le programme et lorsque le programme est actif, vous faites un clic droit et vous choisissez ici épingler ce programme à la barre des tâches. Et comme ceci, lorsque vous le fermerez, eh bien, il restera ici. Il vous suffira simplement de cliquer dessus. Donc, je ne vais pas laisser le lecteur Windows Media Player pour la bonne et simple raison que j'installe dans les programmes que j'installe VLC qui me permet comme ceci, eh bien, de lire toutes mes vidéos. Sachez que le fait de le détacher de la barre des tâches ne va absolument pas le supprimer des programmes, c'est juste qu'il ne sera plus disponible ici. Je vais détacher également l'explorateur de fichiers pour la bonne et simple raison que je ne m'en sers pas, et je vais laisser à Internet Explorer juste le temps d'installer Google Chrome. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir, comme ceci, personnaliser l'intégralité de votre Windows. Je vous conseille, malgré tout, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité ici de vous montrer, mais je vous conseille... Je vais repasser en mode fenêtré pour passer sur mon ordinateur. Je vous conseille de vous rendre donc sur le pilier numéro 4. Je vous mettrai le lien ci-dessous. J'ai réalisé une vidéo qui s'appelle En pratique avec Cédric et c'est réinstallation complète de mon PC Windows 10. Alors évidemment, ça concerne Windows 10. Toutes les manipulations ne seront pas forcément valables pour Windows 7, mais en tout cas, vous verrez le processus complet de ma réinstallation et surtout la personnalisation que vous trouverez à la fin. Vous trouverez donc dans cette fameuse vidéo, lorsque vous serez sur celle-ci, en cliquant sur le bouton plus, toujours cliquer sur le bouton plus sur mes vidéos parce que je mets énormément d'informations. Là, je vais essayer de mettre une pause, ça y est. Vous pouvez cliquer ici sur le bouton plus et vous trouverez le sommaire complet de cette vidéo qui vous permet eh bien, d'accéder directement au moment de la vidéo où c'est important pour vous. Donc ici, comme ceci, vous aurez le processus complet de réinstallation de mon ordinateur. Donc ça vous permet, comme ceci, eh bien, de voir les manipulations. Encore une fois, pour Windows 7, c'est un petit peu particulier, mais je ne fais pas beaucoup plus de changements que ce que je vous ai montré ici par rapport à la barre des tâches, à la zone de notification, etc. Voilà, en tout cas, vous savez désormais comment réinstaller Windows. Vous avez vu, ce n'est pas sorcier. Je vais lancer l'installation des mises à jour. Là, ça va prendre, à mon avis, très longtemps et comme vous avez pu voir, le temps qu'il trouve toutes ces mises à jour, ça a pris déjà beaucoup de temps. Donc on va lancer ici l'installation des mises à jour importantes. Je ne vais pas installer les mises à jour facultatives, éventuellement je jetterai un coup d'œil pour savoir si je les installe, mais là on ne va installer que les mises à jour importantes. Donc je clique ici et je m'assure que tout ce qui est ici, normalement, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se poser la question, ce sont des mises à jour importantes, donc il faut les installer. Une fois que vous avez cliqué là, je vais cliquer sur OK, et ça va lancer donc le processus de l'installation des mises à jour. Je vais juste m'assurer que dans les mises à jour facultatives, rien n'est coché, très bien. Et essentiellement ici, pour moi, ce sont des packs de langue que je n'installerai pas. Vous, il est possible que vous n'ayez pas autant de mises à jour facultatives, mais avec la version de Windows 7 intégrale, il vous propose des packs d'installation. Ce ne sera pas mon cas, donc là, j'ai tout ça qui est coché. Je vais donc cliquer sur OK. Il y a deux choses qui n'a pas intégré. Donc c'est ici le Microsoft Framework 4.8. Je ne sais pas si je le réinstallerai. Et l'autre, je n'ai pas trouvé la case qui n'était pas cochée. Ça n'est pas très grave, je le réinstallerai si j'en ai besoin. Donc je clique ici sur OK et là je choisis installer les mises à jour. Donc là, eh bien, ça va lancer le processus d'installation des mises à jour. Donc vous acceptez la licence, vous cliquez sur terminer et là normalement les mises à jour devraient démarrer. Alors encore une fois, là il y a 171 mises à jour à faire, enfin 169, ça va prendre un temps impressionnant. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, laissez tourner 1 heure, 2 heures, 3 heures, la nuit si c'est nécessaire, mais voilà. Et si vous voyez qu'à un moment vous êtes bloqué pendant plusieurs heures de suite, n'hésitez pas, vous redémarrez votre ordinateur et comme ceci, il va faire des mises à jour et ensuite vous pourrez reprendre le processus des mises à jour. Je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai également ci-dessous sur dans la formation qui s'appelle Ma véritable trousse à outils dans la rubrique formation du site formationinformatiqueaveccedric.fr. Ça s'appelle ici Ma véritable trousse à outils et vous allez trouver énormément de vidéos pour tester votre ordinateur, améliorer votre quotidien, etc. Si vous avez le moindre souci avec les mises à jour, dans le chapitre 3 ici, les vidéos pour réaliser des opérations de maintenance, je crois que c'est la vidéo 26, débloquer les mises à jour de Windows. Si toutefois vos mises à jour de Windows sont bloquées, vous utilisez cette vidéo et ça devrait normalement résoudre votre problème. Voilà, là je vais mettre une pause, non je ne vais même pas mettre une pause à la vidéo parce que ça va prendre trop de temps, je vais donc arrêter cette vidéo ici. Vous avez compris le principe, votre Windows est réinstallé. Évidemment, il vous reste quelques étapes pour que ce soit 100% finalisé, comme bien installer vos pilotes,
comme bien faire vos mises à jour, comme bien réinstaller les logiciels indispensables, réinstaller vos logiciels, réintégrer vos sauvegardes, mais dans les grandes lignes, votre Windows 7 est installé, vous avez un Windows 7, vous avez réinstallé votre Windows 7 comme un pro. D'ailleurs, c'est un dernier petite chose qui me vient à l'esprit. Ici, vous avez la langue qui est là. Moi, personnellement, je n'aime pas avoir la langue, donc je fais afficher la barre des langues. Je clique ici, je clique sur paramètres. Lorsque je suis dans les paramètres, je clique sur l'anglais, je le supprime et comme ceci, je n'ai plus que le français. Dans la barre des langues ici, je choisis masquer et je clique sur OK et comme ceci, eh bien, je n'ai plus la barre des langues qui apparaît ici. Comme je suis en français, que je n'ai besoin que d'une langue. Si vous avez besoin de plusieurs langues, gardez ça, mais moi je n'ai besoin que d'une seule langue, donc c'est parfait comme ceci. Voilà. On a vu comment réinstaller Windows. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent et non seulement beaucoup de vidéos, mais beaucoup de vidéos sur la réinstallation de Windows, quelle que soit votre version de Windows. Là, il y aura aussi dans ce pilier numéro 4 une vidéo qui vous explique comment passer de Windows 7 à Windows 10. Normalement, c'est encore gratuit en suivant les manipulations de cette formation. Donc tout est là, hein. Pilier numéro 4. Vous regardez, les vidéos sont normalement assez bien intitulées pour que vous puissiez avoir l'intitulé exact. Et comme ceci, tout sera parfait. N'oubliez pas non plus que dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos. C'est classé par thème, c'est classé par rubrique. Vous pourrez trouver tout ça directement ici. Donc n'hésitez pas à aller visiter pour apprendre l'informatique à votre rythme. Voilà, une dernière précision. Si tout le gratuit vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici ou par l'intermédiaire d'une option qui se trouve dans la rubrique d'aide pour pouvoir soutenir tout le gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je fais des demandes à Cédric. Les demandes à Cédric, ce sont des événements pendant lesquels j'essaye de répondre à vos questions en direct. Ça se passe sur l'accueil du site. Vous avez les infodac qui se trouvent ici et ça vous indique le prochain demande à Cédric. Là, nous sommes le 26 septembre 2019. Le prochain aura lieu le 15 octobre 2019 à 18h heure de Paris. En général, ça dure 1 heure. C'est sur 7 jours consécutifs. Donc comme ça vous laisse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi jusqu'au dimanche pour pouvoir venir poser vos questions en direct. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sur l'accueil du site. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, un petit don si vous pouvez, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.